moi c'est Na et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et pour la vidéo aujourd'hui, je continue ma mini-série de tous les livres que j'ai lus durant le mois. Puis ce mois-ci, on fait le mois de mai. Donc pour le mois de mai, j'ai lu beaucoup moins de livres que j'aurais aimé. Je pense que c'est parce qu'au début du mois, je suis comme tombée dans un reading slump. Les livres que je lisais m'ont pas assez captivée, fait que ça m'a pris plus longtemps de les lire, fait que ça me ralentit. Mais j'en ai quand même lu 6, ce qui est quand même beaucoup. Sauf que j'aimerais ça me rendre à 100, puis comme pour garder un bon rythme, faut au moins que je lise comme 8 livres par mois. Fait que tu sais, 6, c'est quand même bon. Fait que c'est ça. Puis je dirais qu'à ce jour, je suis rendue à avoir lu 39 livres durant mon année. Fait que je suis dans la bonne direction. Donc on va commencer la vidéo sans plus tarder. Le premier livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai trouvé quand je suis allée à la librairie puis que j'avais besoin de nouveaux livres. C'est Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. Je sais pas si je prononce bien. C'est une série d'histoires japonaises. Dans le fond, c'est l'histoire d'un café qui permettra aux gens de retourner dans le passé ou dans le futur. Sauf qu'il y a certaines règles que tu dois comme suivre qui font en sorte que quand tu vas dans le passé, tu peux pas. Tout ce que tu fais aura aucun impact sur le présent. Tu peux rien changer. Sinon, il faut que tu sois assis à la même place. Faut que tu rencontres absolument quelqu'un qui a déjà été dans le café, puis tu as une limite de temps. Fait que souvent ça décourage les gens, mais c'est comme vraiment divisé par plusieurs histoires. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que ça se fait vraiment refléter sur la vie en général, le passé, le futur, sur les différents types de relations. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis justement, je suis en train de lire le reste de la série, fait que je le recommande. Puis pour ceux-là, j'ai donné un 3 étoiles. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Renaître du passé de Lynn Bolduc. Celui-là, je l'ai pris quand j'étais à la librairie puis qui donnait des livres, je pense, ou sinon je l'ai pris dans une boîte à lecture, souvent quand je vais porter des livres. Et ce livre-là, il m'a attiré parce que ça parle des traumas du passé. Fait que la madame, elle parle de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment elle a réussi à adapter sa vie puis à changer pour le meilleur. Puis ça parle beaucoup, si je me trompe pas, de l'impact de qu'est-ce qu'on vit quand on est jeune. Si on travaille pas les moments difficiles qu'on a vécu, ça va nous suivre, puis comme ça va affecter le reste de notre vie, puis ça peut aussi affecter la vie de nos futurs enfants. Parce qu'on garde nos traumas puis on leur transmet. Fait que très bon, je le recommande fortement. Puis celui-là, j'ai donné un 2 étoiles. Ensuite, j'ai continué ma série Your Fault, qui est de Mercedes Run. J'ai lu le premier livre l'année passée, je pense, parce qu'il y a un film qui est sorti sur Amazon Prime qui est Mal Culpa. Puis fallait que j'attende que le livre sorte en anglais pour les livres. Les livres sont sortis. Fait que j'ai lu le livre, j'ai été choquée. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé, beaucoup d'actions, mais je l'ai tout du moins adoré. Ça m'a juste refait remarquer à quel point je veux pas de relation de toxique dans ma vie parce que leur relation est vraiment toxique. Fait que c'est ça. Fait que là, ça continue l'histoire de Noah puis de Nicolas. Celui-là, j'ai donné un 4 étoiles. Fait qu'après avoir fini lui, fallait bien évidemment que je complète la série pour avoir la fin. Fait que j'ai lu Our Fault, qui est le dernier livre, puis oh, c'était beau. C'est vraiment venu tout compléter leur histoire, c'était parfait. Mais encore une fois, ça aussi, ce livre-là me fait refléter sur la vie parce que il y a tellement de choses qui s'est passé dans leur vie, à quel point ils s'en attendaient pas, mais que chaque chose est arrivée pour une raison, puis comme tout se complète bien. Fait que donner un 4 étoiles pour lui. Puis Amazon vient juste d'annoncer que le deuxième film allait sortir en janvier 2024 ou janvier 2025 ou décembre 2024. Je suis pas sûre. En tout cas, en fin de l'année, début d'année prochaine. Puis bien après, je sais pas s'ils vont sortir le troisième livre genre durant l'été. Mais j'ai aussi vu qu'Amazon Prime allait sortir la série, mais version londonaise. C'est londonaise qu'on dit? En tout cas, avec les gens de Londres, là. Fait que j'ai hâte de voir ça. Le cinquième livre, j'ai continué la série de Toshikazu Kawaguchi. Puis j'ai lu Tales from the Coffee. Encore une fois, genre tu continues leur histoire. C'est juste des nouvelles personnes, mais t'as tout le temps des personnages qui reviennent. Fait que c'est le fun. Fait que des fois, tu revois des histoires du premier livre que t'avais pas tout compris, t'avais des questions. Puis là, ça met les choses au clair. Puis comme c'est juste beau, c'est le fun. Fait que c'est un livre vraiment tranquille qui me permet vraiment de refléter sur
des actions que je pose à la vie de tous les jours, comment que je vois les événements du passé, comment je vois le futur. C'est vraiment le fun. J'ai donné un 3 étoiles. Puis là, désolé pour les bruits, j'ai décidé de filmer dehors parce qu'il faisait trop beau. Fait que, why not? Le dernier livre, ça m'a pris quand même du temps de lire. Pas parce qu'il était pas intéressant, juste parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Puis je pensais pas que ça allait être aussi lourd dans un sens, là, parce que le texte est quand même écrit petit. Puis c'est How to be an adult in a relationship, The 5 Keys to Mindful Loving par David Roarke. Je vous dirais que ça fait un bon 1 an qui est sur ma To Be Read pile de livres que j'attends. Puis que je me dis un jour, je dois vivre un événement où le livre va m'appeler puis je vais le prendre. Le jour est arrivé. Fait que j'ai lu au mois de mai et j'ai adoré. J'ai adoré. Je pensais vouloir prendre plein de notes, mais finalement je l'ai juste lu parce que je pense que c'est un livre que je vais pouvoir reprendre à plusieurs moments de ma vie puis comme aller le relire. Puis ça parle vraiment de toutes les facettes des relations. Puis là je vais aller voir les différents chapitres pour bien vous dire. Fait que tu sais, ça parle vraiment de comment souvent nos relations commencent à partir du jeune âge par nos parents. Fait que comment la relation avec nos parents vont impacter la relation avec nos futurs partenaires. Quel type de personne t'es en amour, qu'est-ce que tu peux ressentir, comment te découvrir, comment vraiment te remettre en question, puis après, quel genre de partenaire tu recherches selon quelle personne t'es, puis là, différents types d'amour que tu peux retrouver, comment genre agir durant des conflits, comment passer à travers tes peurs, comment genre laisser aller les relations qui finalement marchent pas ou tu sais qu'ils marchent pas, faut que tu laisses aller mais que tu as de la difficulté. Fait que c'est juste vraiment le fun à lire, intéressant. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que j'ai donné un 3 étoiles. Donc c'était tout pour les livres que j'ai lu au mois de mai. Je suis vraiment contente. J'ai eu du fun. J'ai découvert 2 livres que je savais pas que j'allais aimer, puis que j'ai les suites à lire pour le mois de juin. Puis ben, j'ai appris beaucoup sur les relations. Ça m'a ouvert l'esprit. Puis j'aime ça, apprendre de nouvelles choses. Puis ben, j'ai pu compléter une série. Puis là, j'ai vraiment hâte à ce que les films sortent durant l'année. Alors, c'était tout. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié la prochaine fois que je publie une vidéo sur YouTube. Sinon, je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vais essayer d'être plus active durant le mois de juin. Donc, si vous voulez rester à l'affût, c'est Edna Pierre Laporte. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Mouah.